Il y a une vie surnaturelle en toi. Non, je n'ai pas entendu. Il y a une vie glorieuse en toi. Il y a tout en toi. Il y a des trésors inestimables en toi. Tu n'as aucune idée de ce que Dieu est capable de faire sortir de toi. Si seulement... Et pour faire ça, c'est pour ça qu'il a envoyé le Saint-Esprit. Le problème, c'est que la plupart des chrétiens n'ont pas compris. Pourquoi le Saint-Esprit est là? Tu te contentes de parler en langue. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour te faire parler en langue. C'est plus que ça. C'est entre autres ça. Mais c'est beaucoup plus grand que ça. Le Saint-Esprit, quand il est venu, si tu as reçu le Saint-Esprit, tu vois, mon cœur a été brisé. Je vois la génération d'aujourd'hui, les gens vendent d'onctions, ils cherchent des onctions, ils cherchent qu'on leur impose les mains. À chaque fois, priez pour moi, priez pour moi, priez pour moi, imposez-moi les mains. On t'impose les mains, on te gifle à gauche, on te gifle à droite, on te donne des coups de pied, on te donne des coups de veste. Et là, tu es là, aïe, ça fait mal, aïe, ça fait mal. Le même Saint-Esprit est déjà en toi. Mais c'est juste que tu n'as pas compris le secret. Quand tu dis, il faut lire l'évangile et les épîtres. Regarde, ils n'ont pas cherché l'onction, ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont reçu l'onction et maintenant ils ont commencé à aller dans les profondeurs avec lui. Ils ont commencé au niveau de demander et vous recevrez. Mais il y a d'autres dimensions. Il y a la dimension du chercher et vous trouverez, il y a la dimension du frapper et on vous ouvrira. Dès que tu comprends et que tu entames les trois dimensions, pas la seule dimension qui t'est arrêtée, c'est là que tu commences à faire sortir de toi la vie que tu as reçue. Il a dit, je suis venu avec mes brebis et qu'elle est la vie et qu'elle est en abondance. Il y a une vie à l'intérieur de toi, mon frère. Ah. Il y a une vie surnaturelle en toi. Non, je n'ai pas entendu. Il y a une vie glorieuse en toi. Il y a tout en toi. Il y a des trésors inestimables en toi. Il y a des capacités, la vigueur, la santé, la santé dont tu as besoin. La santé dont tu as besoin ne vient pas d'ailleurs. Elle vient de toi. Tout est en toi. Où? Dans ton esprit. L'héritage que Dieu t'a donné à la rédemption est en toi. Où? Dans ton esprit. Le Saint-Esprit est où? Dans ton esprit. Et quand tu as le Saint-Esprit en toi, ma Bible dit, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination, de toute autorité. Tu as besoin de quoi? La santé, elle va sortir de l'intérieur de toi. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Quand on... C'est juste... Tout vient de ton esprit. Le problème, c'est que ton esprit est un poids plume. Tu es un petit moustique au niveau spirituel. C'est tout. Mais laisse sortir. Tout est à l'intérieur. Ton futur n'est pas devant, il est dedans. Tu es un trésor à l'intérieur. La sagesse est à l'intérieur. La santé est à l'intérieur. La puissance est à l'intérieur. L'intelligence est à l'intérieur. Même quand tu étais bête à l'école, c'est pas grave. Dans ton esprit né de nouveau là, ce que tu as manifesté, tu vois, l'intelligence, c'est comme un muscle. Parce que tu as grandi dans un environnement où on t'a dit tu es bête, tu n'es pas capable, tu n'as pas de bonnes notes à l'école, alors on t'a mis des limitations et du coup les forteresses sont venues t'enchaîner et t'enfermer. Mais la vérité, c'est que mon potentiel n'est pas dans mon corps, il est dans mon esprit. Tout est dans mon esprit. Mon esprit. Chaka barakotosa. Ta manière de réagir, vraiment, Seigneur, délivre quelqu'un ici ce matin. Tu vois, la qualité de la ferveur. La qualité de la ferveur. Tu sais, il y a des attitudes qui donnent à Dieu l'envie de se révéler ou l'envie de ne pas se révéler. Mais c'est pas grave. Seigneur, pardonne. Parle-nous quand même. Au nom de Jésus. Je suis obligé d'intercéder pour toi. Je dis, il y a des trésors, l'intelligence, la vigueur, la sagesse. De quoi tu as besoin? Tout. Tout est en toi. Parce que tout est en lui et lui il est en toi. Tu as tout. Vous avez tout pleinement. Vous êtes pleinement comblé en lui. Dit une autre version. Il ne te manque rien. Le jour où tu crois qu'il te manque quelque chose, tu es vaincu. Tu n'es pas vaincu parce qu'il te manque quelque chose. Tu es vaincu par ton incrédulité. J'ai tout. Tout ce dont j'ai besoin est en moi. Où ça? Dans mon esprit. 1 Corinthiens 2, verset 11. Il dit quoi? Il dit quoi? Il dit, qui de l'homme, ou lequel de l'homme en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Qui de l'homme, lequel connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. C'est-à-dire que quand, dans ton esprit, il y a tout.
Tout ce qui concerne ta vie, les plans de Dieu pour ta vie ne sont pas entre les mains d'un prophète. Toi, tu vas demander à un prophète, révèle-moi mon futur. C'est parce que tu es un ignorant et que tu ne sais pas faire sortir de toi, faire monter les choses profondes de ton esprit. Elles doivent simplement parvenir à ce qu'on appelle ton intelligence, à tes pensées. Mais le trésor, le stock, le trésor, le puits de pétrole ou de mine, c'est ton esprit. Tu as dit amen, je n'ai pas entendu. Tout est en moi. Et quand j'ai reçu Christ, j'ai reçu une nouvelle vie. J'ai reçu une nouvelle identité. J'ai reçu une nouvelle vie. C'est pas parce que j'ai reçu une nouvelle vie que je la manifeste automatiquement. C'est faux. Elle est à l'intérieur de moi. Quand tu comprends ça, tu arrêtes d'admirer les autres. Rends grâce à Dieu pour les autres, mais regarde à l'intérieur. Parce que admirer les autres, comparer avec les autres, te fait perdre la foi. Ça désactive. Ça n'enlève pas ce que tu as. Ça le laisse inerte. Parce que tu n'es pas dans la gratitude. Et tu n'es pas dans la découverte, la révélation et l'exploitation de ce que Dieu t'a donné. Ton futur est en toi. Il n'est pas devant toi. Voilà pourquoi les années peuvent passer, ta vie ne change pas. Tant que tu ne prends pas rendez-vous avec celui qui t'a créé. Dieu le Créateur. Mais ce Dieu, il est en toi par le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu es là, tu dis Amen. Dis avec moi, tout est en moi. Tout ce dont tu as besoin. De paix, de joie, de guérison, de mariage, de faveur. Il est là. Voilà pourquoi il m'a dit ne cherchez pas les choses, cherchez-moi. Parce que tout est en moi. Si tu es là, tu dis Amen encore.